Si je vous demande combien d'attaques les Américains ont subies au Moyen-Orient depuis le 7 octobre dernier, quelle serait votre réponse? Mettez-le moi dans les commentaires, juste en dessous, 10, 20, 30, 2. Et bien en fait, la réponse, c'est plus de 150 attaques dans la région. Donc plus de 58 attaques seulement sur le territoire irakien depuis maintenant quelques mois. Alors ce chiffre, c'est Reuters qui le donne. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que nous nous focalisions sur l'attaque qui a eu lieu le 20 janvier dernier contre la base de Al-Assad, gigantesque base située à 160 km à l'ouest de Bagdad. Attaque qui a vu le système Patriot se faire saturer de l'aveu même des Américains. Allez, jingle. Alors la base de Al-Assad, vous en avez peut-être entendu parler à cause de l'attaque de janvier 2020. Alors, rappelez-vous, le président Trump décide de tuer un des grands chefs des gardiens de la révolution, le fameux Qassem Soleimani, iranien, en visite à Bagdad, et sans demander à l'État irakien, un drone américain vient détruire son véhicule et le tuer. Derrière, montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis qui vont culminer avec la destruction d'un vol ukrainien à 737 avec beaucoup de Canadiens à bord qui n'ont rien demandé. Et derrière, les tensions vont redescendre, mais pas avant que les Iraniens aient envoyé des missiles pour taper cette fameuse base de Al-Assad sans faire de blessés, car les Américains seront prévenus que des missiles impacteront à l'heure de la frappe qui a eu lieu contre Qassem Soleimani. À l'époque, la base de Al-Assad n'est pas défendue par des systèmes patriotes. Elle a des petits systèmes de défense de points, mais n'a pas le top de la technologie américaine. Cette base, qui était la deuxième base américaine après l'opération Iraqi Freedom, comporte 3 pistes, 2 de 3990 mètres et une de 3090 mètres. Si vous vous demandez pourquoi ces pistes sont aussi longues, le standard OTAN est de 2400 mètres, eh bien c'est à cause des températures. Si vous avez une piste trop courte, alors qu'il fait 40-45 degrés, votre chasseur va avoir du mal à décoller. Votre avion de chasse va être limité. Et on s'en rend compte tous les ans, notamment aux États-Unis. Par exemple, vous allez à Tucson, en Arizona, cœur de l'été, quand il fait bien chaud, les avions peuvent rarement décoller à la masse maximum au décollage. Il faut beaucoup de pistes. Et Saddam Hussein l'avait anticipé avec ses équipes. Cette super base, comme elle était appelée, fut construite entre 80 et 87 par des prestataires yougoslaves. Elle avait vocation à accueillir 5000 personnels et avait même une piscine olympique. Et au final, lors de l'invasion, elle était équipée de MiG-21 et de MiG-25, mais fut rapidement abandonnée, puis récupérée par les Américains. Les Américains ont donc décidé d'y envoyer du système Patriot à partir de mars 2020 et le 20 janvier dernier pour faire face à des attaques de missiles balistiques. Je vous rappelle que balistique, ça monte très très haut et après ça redescend. Donc ça vient prendre de l'énergie potentielle de pesanteur et après ça redescend, ça accélère, ce qui le rend difficilement interceptable car les vitesses sont rapides, mais il est interceptable. Les roquettes ont une trajectoire différente et des vitesses qui n'ont rien à voir avec un missile balistique. Les missiles balistiques souvent utilisés ressemblent au FAT-250, c'est iranien, et d'après les premières sources, 15 missiles Patriot ont été tirés, 13 missiles balistiques ont été interceptés, mais 2 sont passés à minima, blessant au moins un Irakien et plusieurs Américains. Alors il faut noter que ces attaques n'ont pas encore fait de morts chez les Américains. Officiellement, les Américains ont perdu 2 militaires dans la zone, ce sont les Navy Seals, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, qui après 10 jours n'ont pas été retrouvés, ils viennent d'arrêter les recherches. Les États-Unis ont à l'heure actuelle 2500 hommes en Irak, officiellement pour lutter contre l'État islamique, mais environ 60 000 hommes dans la région. L'attaque s'est faite à 18h30, il faisait donc nuit. Et n'oublions pas que 2 jours avant, c'est un drone Reaper, un MQ-9, qui a été détruit dans le nord-est de l'Irak, du côté de Diyala. Alors comment est-ce qu'il a été détruit? De plus en plus de sources pensent que c'est un missile 358, une sorte de munition rôdeuse d'un nouveau type spécialisé dans la destruction de drones. C'est ce qui aurait été utilisé contre le Reaper au large du Yémen il y a maintenant quelques mois, en novembre dernier, dans ce cas-là également. L'Occident en a pris connaissance lorsque un 358 a été intercepté lors d'une tentative de livraison Houthi en 2009, et cette sorte de munition rôdeuse
RR, une sorte de nouveauté dans l'arsenal RR, a des pièces en commun avec les autres drones iraniens, notamment autour de la navigation, du gyroscope qui permet de stabiliser le drone, et également de la liaison de données. Et pour décoller, il y a un booster qui tombe, qui retombe après, et ensuite le 358 est en vol, fait des sortes de 8, attend sa cible ou attend les instructions de guidage. Alors tout ça pour dire quoi? Plus de 150 attaques sur des bases américaines. À l'heure actuelle, pour une multitude de raisons, les Américains n'ont pas encore décidé de sortir le gros marteau, de répondre. Je vous rappelle qu'il y a une campagne présidentielle en préparation aux US, mais cela pousse fortement au niveau du complexe militaro-industriel et auprès de certains militaires pour pousser vers une augmentation de la réponse en prenant comme premier front, si je puis dire, les outils avec, dans les derniers jours, différents plans qui auraient été présentés au président Biden pour augmenter la pression dans la région. Alors, quel serait l'état final à rechercher? Forcément, il y a le micro, se dire on va intervenir pour permettre la liberté de circulation des biens. Mais si on prend un peu plus de recul, si on regarde ce qui se passe, je vous rappelle qu'à Taïwan, l'élection présidentielle a été gagnée par un candidat qui n'est pas vraiment pour la réunification et que l'armée américaine, ces dernières années, était plutôt en perte de vitesse, là où l'armée chinoise, Chine qui reste la grande peur et le futur grand adversaire des États-Unis, est en forte montée. La rouverture d'un nouveau front impliquant directement ce coup-ci les Américains serait l'occasion pour leur armée et pour leur complexe militaro-industriel de vraiment prendre un fort virage et d'arrêter de perdre du terrain par rapport au développement de l'armée chinoise. Vous doutez bien que dans une démocratie et avec un coût de la vie de plus en plus cher, il faut une bonne raison pour investir massivement dans l'armée, mais une zone avec des tensions de plus en plus fortes et des attaques quasi journalières contre vos installations, c'est forcément un argument de choix. Nous verrons bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je les lis tous, même si malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. En fonction de l'actualité, nous allons essayer de vous éclairer. Je vous dis à très bientôt et fly safe.